Le monde est plein de leaders mondiaux importants. Presque tous les grands leaders mondiaux dignes de ce nom savent dans quelle voiture du cortège s'asseoir et ont au moins une idée de l'importance de leur sécurité. Mais quel leader célèbre a la configuration de sécurité la plus grande, la plus étrange et la plus folle de toutes? Découvrons ici les chefs d'État les plus protégés au monde en 2021. Ce top sera fait de la manière suivante. Du 10e président le plus protégé du monde au premier président le plus protégé du monde. Allez, c'est parti. 10e place, le président de la Turquie, Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, n'est peut-être pas la personne la plus surveillée de cette liste, mais son service de sécurité est certainement l'un des plus impressionnants. Erdogan a des gardes du corps fidèles qui s'élèvent à 60 hommes, connus sous le nom de Moustacher. Et oui, le nom signifie absolument que ce sont tous des hommes costauds qui se vantent de redoutables moustaches. Les moustachers sont tellement différents à tout ce qui n'est pas immédiatement lié à la sécurité de leur chef qu'en 2017, ils n'ont rien pensé à chasser la mort de plusieurs citoyens américains qui protestaient contre Erdogan à Washington. 7 gardes du corps ont été inculpés pour des attaques, mais les charges ont été abandonnées par la suite. Comme une mystérieuse coïncidence, cela s'est produit juste avant la rencontre d'Erdogan avec le secrétaire d'État Rex Tillerson. Aussi effrayant que cela puisse être, les moustachers, ils sont loin d'être la seule arme de l'arsenal de sécurité personnelle d'Erdogan lorsque le besoin s'en fait sentir. Lors de la visite historique du président grec en 2017, les 60 hommes moustaches ont rejoint environ 100 autres responsables de la sécurité turque, ainsi que plus de 3000 tireurs d'élite, agents et personnes grecques positionnés dans tout Athènes. 9e, Shinzo Abe. En tant que l'un des principaux dirigeants du monde, Shinzo Abe est accompagné de gardes du corps, même lorsqu'il est en visite dans un sanctuaire, et ses voyages à l'étranger nécessitent un personnel de sécurité de 9000 personnes. Un exemple merveilleux du détail de sécurité poli, mais extrêmement dévoué à Abe. En 2016, le cortège du Premier ministre était sur la route lorsqu'il a dû fusionner le trafic d'une autoroute. Au lieu par exemple de fermer une partie de l'autoroute à l'avance, le personnel de sécurité se penche par la fenêtre de la voiture, suspendant la moitié des voitures en mouvement, en faisant calmement des gestes aux autres voitures avec leurs mains jantées blanches, sans aucune assurance que l'arrivée de la circulation s'arrêtera à temps au lieu de, disons, s'enfoncer directement dans leur torse agité. Le cortège ne ralentit même jamais. C'est ce que le détail d'Abe est prêt à faire simplement pour changer de voie. Et imaginez ce qu'il ferait si quelqu'un s'attaquait réellement au Premier ministre. 8e président de la Guinée. Alpha Condé, le génialement nommé premier président de la démocratie élu en Guinée, est sans aucun doute un homme puissant de son pays, mais son inscription sur la liste des dirigeants mondiaux les plus surveillés est peut-être une surprise. Cependant, il y a une très bonne raison de sa concentration sur la sécurité. En 2011, des opposants politiques ont tenté de l'assassiner dans sa propre maison, et bien que son service de sécurité ait réussi à repousser les assaillants, une bataille de 2 heures impliquant plusieurs hommes armés, hostiles et un lance-grenade peut faire réfléchir un homme pour sa sécurité personnelle. D'autant plus que quelques heures seulement après que Condé s'est adressé à la nation au sujet de la première attaque, sa grande résidence a dû repousser une autre. Bien que les détails de sécurité de Condé soient clairement solides et durs, après tout, le président est toujours en vie et au pouvoir. Et ils sont connus pour être extrêmement hostiles aux médias. En 2013, ils ont commis une vague de violence contre les journalistes indépendants et pas plus tard qu'en 2016, ces bérets rouges ont battu un journaliste parce qu'il avait pris une photo de Condé lorsqu'il quittait une assemblée. Reine Elisabeth II. Les forces de sécurité de la reine sont impressionnantes mais quelque peu mitigées. La ligne de défense la plus visible et la plus célèbre de sa défense, l'emblématique Queen Guard, est surtout connue pour ses lunettes de marche élaborées et son visage de poker impeccable pendant la garde, mais ils sont en fait loin de la bague que certains touristes prennent et sont parfaitement capables de vous gâcher si vous autres passez. Ensuite, il y a le personnel de sécurité qui garde le palais de Buckingham à toute heure, qui sont plus conventionnels que la garde de la reine et leur uniforme joué, mais d'un autre côté, ils ont failli tirer sur la reine lors d'une de ses promenades nocturnes. Cependant, lorsque vous avez vraiment besoin de protéger sa majesté, vous vous rendez au Royal Protection Squad. Cette escouade d'élite de Scotland Yard a été formée en 1983 et comprendrait jusqu'à 185 policiers formés par la SAS avec divers degrés de James Bond. Le RPS est chargé d'assurer la sécurité 24 heures sur 24 de la reine ainsi que du reste de la famille royale et des diplomates de l'ombre. Le RPS est si efficace que certains experts disent qu'ils auraient pu empêcher la mort de la princesse Diana. L'Adidi a rejeté la surveillance de l'unité 24 heures sur 24 après avoir divorcé avec le prince Charles, ce qui selon les experts l'a laissé exposé. Pourtant, il faut mentionner qu'un survivant de l'accident mortel de Diana, l'expert en sécurité Trevor Rhys-Jones, est un ancien membre du RPS, alors qui c'est? 6e, Xi Jinping. En tant qu'homme principal de la Chine, il n'est pas surprenant que Xi Jinping soit assez gardé.
Lui et les autres hauts responsables du Parti communiste sont protégés par une unité de garde d'élite appelée Central Security Bureau, qui est une organisation notoire secrète. À ce jour, la comparution la plus publique de son chef, son excellence Wang Xiaozhang, a lieu en 2015 lorsqu'il a assisté à un banquet de la Maison Blanche, et nous ne connaissons son emploi de jour hautement confidentiel que parce que la liste officielle des invités mentionnait son titre de poste. Le général Wang occupe une position très influente en Chine, car le bureau de la garde centrale compte des milliers de soldats d'élite chargés de protéger les hauts gradés du pays et leurs familles, et parce que Xi Jinping l'a personnellement promu à cette tâche en 2015, c'est probablement assez clair. Où la loyauté du bureau réside dans l'agitation constante de la politique de Pékin. Pourtant, ce n'est que lorsque Xi fait un voyage à bord que la véritable ampleur de ses besoins en matière de sécurité est révélée. Lors d'une visite à Hong Kong en 2017, une couverture de sécurité massive a enveloppé la ville, car 11 000 policiers ont fait de leur mieux pour assurer la sécurité du président avec des outils de maintien de la paix tels que des hélicoptères et des barricades mobiles de 6 pieds. Mohammed Ben Salman. Selon la rumeur, le prince héritier Mohammed Ben Salman sera en mauvais terme avec son père, le roi Salam bin Abdulaziz Al Saoud, mort aujourd'hui. Alors qu'il serait normalement facile de lire une phrase comme celle-là et de supposer que la sécurité du prince héritier a effectivement baissé, dans le cas de Mohammed Ben Salman, le contraire semble être vrai. Middle East a observé que le prince avait réagi à une diminution potentielle en créant un réseau de sécurité massif autour de lui. Il a passé plus d'un an à accroître son influence sur les agents de sécurité et l'armée saoudienne, assumant des promotions aux jeunes officiers qui lui sont fidèles et arrangeant les choses de sorte à ce que même les plus hauts gradés le rapportent directement. Pour le moment, les commandements de la garde royale saoudienne, des forces armées, des forces terrestres, de la défense aérienne, de l'armée de l'air et de la marine révèlent tout du prince, et avec 800 nouvelles nominations d'officiers qui a été fait en 2019, ce ne serait probablement pas le cas. Est un mauvais pari de dire que si le prince Mohammed Ben Salman n'est pas la personne avec le réseau de sécurité personnelle le plus massif de cette liste, à ce jour ce n'est qu'une question de temps. En 4e position, le pape. La garde suisse pontificale a un nom loufoque et une tenue qui va avec, mais ne vous laissez pas tromper. En réalité, c'est une force de garde meurtrière composée de meilleurs soldats que la Suisse a à offrir. Ils sont parfaitement capables de désactiver un assassin avec des armes de feu apparemment cérémonielles qu'ils transportent seuls, mais ce n'est pas comme s'ils auraient réellement besoin d'utiliser une technologie aussi ancienne. La garde suisse possède en fait l'une des collections d'armes à feu les plus avancées au monde. La garde est la plus ancienne armée permanente du monde et accessoirement aussi la plus petite, comportant rarement plus de 125 soldats à la fois. Bien que tout ancien militaire suisse de bonne réputation, catholique, âgé de moins de 30 ans, de plus de 5 pieds 8 pouces et titulaire d'un diplôme, puisse postuler, le processus est une combinaison brutale de formation de forces spéciales et d'exigences en matière d'éducation sont assermées par le pape lui-même et continuent à garder le Vatican, à protéger le pape et à l'accompagner dans ses voyages. En plus d'avoir sa propre armée de Suisse John Rambos à ses côtés à tout moment, les voyages du pape mettent souvent en vedette la légendaire pape mobile. Il y a eu beaucoup de papes mobiles au fil des ans, mais le principe est assez simple. Un véhicule blanc avec une plateforme à l'arrière où le pape peut se tenir debout et agiter va être vu. Parfois, il est enfermé dans un verre par balle, d'autres fois, il est à peu près à l'air libre. 3e, Kim Jong-un. Lorsque la Corée du Nord de Kim Jong-un s'est rendue à Singapour en 2018, il était accompagné d'un détail de garde vif qui ressemblait beaucoup au service secret américain. Cependant, la Corée du Nord est connue pour sa surpuissance et les gardes du corps de Kim ne font pas exception. Alors que les services secrets comprennent moins de 7000 employés, sa version nord-coréenne en a 5000 absorbes. Cette unité d'élite s'appelle le commandement de la garde et sert essentiellement d'armée personnelle hautement qualifiée de Kim qui relève directement de lui. Les meilleurs parmi les meilleurs du commandement deviennent membres de l'unité de protection personnelle du dictateur et il est vraiment peu probable que vous voyez, à moins que quelque chose tourne pas mal, les gardes du corps vus courir à côté de la limousine de Kim sont une manifestation distincte du Guard Command et les membres vraiment dangereux ont tendance à se fondre dans l'ombre. Nous réalisons que cela ressemble beaucoup à Kim et un éventail de ninjas nord-coréens à sa disposition, mais bon, à ce stade, qui sait avec ce type. 2e, Joe Biden. Le président des États-Unis est toujours en tête de nombreuses listes à succès, c'est pourquoi les procédures de sécurité autour de Joe Biden sont parmi les meilleures au monde. La plupart des gens connaissent les services secrets et leurs efforts pour maintenir le POTUS au pays des vivants, mais les hommes grincheux en costume et oreillettes ne sont qu'une infime partie des détails de sécurité du président. Le cortège est une gamme soigneusement construite de véhicules personnalisés et occasionnellement de location qui varie en fonction des tâches à accomplir. La limousine présidentielle est au centre du cortège et est toujours accompagnée d'une ou plusieurs limousines de rechange identiques jusque dans les assiettes. Pendant que le cortège est en mouvement, des chauffeurs de limousines hautement qualifiés changent constamment et subitement de place, de sorte à ce que l'emplacement véritable de la limousine présidentielle et les pièces de rechange changent constamment dans une version automobile de jeu de coquilles. Les hélicoptères sont également à proximité. Comme vous pouvez l'imaginer, il faut plusieurs avions de transport lourd de l'USAF pour déplacer en cortège à l'endroit
endroits souhaités et plusieurs cortèges sont souvent nécessaires en fonction de l'horaire de voyage du président. Lorsque vous mettiez tout cela ensemble, vous obtenez un niveau de sécurité vraiment insensé. Première place, Vladimir Poutine. La Russie a plus que sa part de secrets et d'agents secrets, mais une mystérieuse force de sécurité domine toutes les autres. Le service fédéral de protection, l'OFS, également connu sous le nom de peuple de Poutine, est en régime. Personne ne sait exactement à quel point l'agence est puissante, mais on suppose que son pouvoir est à peu près au même niveau que son secret, qui est très gardé. Il n'y a pas de données publiques réelles disponibles sur cette agence polyvalente et ses opérations est à peu près la seule chose connue de son dirigeant actuel, Dmitry Kochnev est son vrai nom. À l'instar du bureau central de la sécurité de la Chine, FS0 est responsable de la sécurité d'élite politique du pays, mais sa propriété ultime est de protéger son corps numéro 1. Cet organe est bien sûr le président Vladimir Poutine et le FS0 a le pouvoir de faire des efforts absurdes pour le protéger. L'agence ne manque pas non plus de ressources. Pour ce faire, elle contrôle plusieurs millions d'actifs et son personnel a le droit de faire à peu près n'importe quoi. Des activités opérationnelles et d'enquêtes variées à la détention de personnes, confisquer les voitures et fouiller les maisons à volonté. En tant que tel, les rumeurs sur les singeries du FS0 sont la plus sauvage et courante. L'un des plus persistants est qu'ils ont au moins un corps double de Poutine et qu'ils déploient leur feu Poutine pour faire toutes ces cascades, mais dangereuses pour lesquelles le vrai Poutine est connu, comme les cascades d'avions de combat et les plongées sous-marines.